Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de... Je vous avais dit, puisqu'on a fait une vidéo sur comment reprendre sa vie en main avec un fil conducteur, où je vous explique aussi un peu le lâcher prise avec les, la relaxation, tout ça. Donc ici c'est une suite. Aujourd'hui je vous parle de comment faire le bon choix, comment avoir lorsqu'on a une décision à prendre, et que ce soit un compagnon de vie, que ce soit une machine à laver, un emploi, une maison, un logement ou n'importe quoi en fait. Il est important d'être structuré. Vous savez bien maintenant, vous me connaissez, il faut que tout soit structuré. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je mets en place. J'ai trouvé une tactique géniale, une façon de faire absolument géniale pour savoir prendre une bonne décision. Donc ça c'est vous allez faire prenez une feuille comme ça, hop, et vous allez faire des lignes dessus avec des thèmes. Ça, vous en faites un brouillon, enfin une vide, et que vous gardez dans votre agenda, à l'entrée de l'agenda, ou dans votre table de nuit, peu importe, où vous savez que vous allez le récupérer. Donc, quel est le but? Vous faites une première ligne pour pouvoir mettre le titre au-dessus. Je sais que vous êtes à l'envers, mais je ne sais pas faire autrement. Donc, une ligne pour pouvoir mettre le titre, une première colonne, vous voyez, il y a 3 colonnes et une ligne encore en dessous. Donc la première pour le titre, la première, il y a écrit ce que je veux. Dans la deuxième, ce que je ne veux pas ou ne veux plus. Dans la troisième, j'ai mis quoi? Ce que j'accepte comme défaut, comme alternative, bon, les efforts que je veux bien, je veux bien encore faire ça comme un effort. Voilà. Et puis en dessous, j'ai mis ce que je suis prête à faire pour obtenir et le garder. Voilà, à mettre en place. Qu'est-ce que je suis prête à mettre en place, à faire pour obtenir cette chose et le garder. C'est pas tout des fois d'obtenir quelque chose, il faut pouvoir le garder. Je parle d'un emploi, je parle d'un compagnon, je parle de choses importantes, mais c'est vrai que des fois il faut pouvoir mettre des choses en place. Donc on va prendre, je sais pas, je prends quoi? Une machine à laver. Allez, on va prendre une machine à laver. Je veux une nouvelle machine à laver parce que la mienne, voilà. Eh bien, donc on met machine à laver ici. Ce que je veux, les critères qu'on cherche. Je veux une machine à laver économique. En quelle classe? On est prêt à prendre du B, du A, voilà. Ce que je veux qu'elle fasse pas de bruit, je veux qu'elle essore à 1200, 1400 tours, moi par exemple j'avais dit je veux celle avec le tiroir, ce qui m'a sauvé déjà plusieurs fois. Vous savez, vous mettez en pause, hop, vous ouvrez le tiroir, il y a la chaussette ou un truc oh, j'ai oublié un petit cinglé, hop, je le mets dedans, ça c'est génial, je voulais absolument celle-là. Et franchement je regrette pas parce que je l'utilise assez régulièrement. Donc tout ce que je veux. Ce que je ne veux pas ou ne veux plus, je veux plus d'une qui fasse du bruit. Oh non, ça va, quand elle sort, elle se secoue dans tous les sens. Je ne veux plus d'une qui consomme de trop. Voilà, je veux plus ça, voilà, ce que je ne veux plus. Et ce que j'accepte comme défaut, peut-être que ce soit pas une marque, ou que, vous voyez, je suis prête à accepter le fait que, ou que ce soit une marque, ou que si, voilà, vous cherchez vraiment ce que vous voulez. Ce que je suis prête à faire comme effort pour l'obtenir et le garder, je suis prête à faire des économies ou un petit crédit, ou vous voyez, pour pouvoir l'obtenir, je suis prête à faire les efforts et pour le garder, de l'entretenir, de vraiment lire le mode d'emploi, de savoir comment on étoile le tambour, parce que moi la mienne, il y a un programme spécial pour nettoyer le tambour, ça c'est génial aussi, et donc lire le mode d'emploi et bien l'entretenir, donc de mettre dans mon agenda
Vous savez, moi j'en ai plein, hein. Je vous ai déjà montré quand j'ouvre la porte dans ma cuisine, j'ai les choses que je dois faire mensuellement, les choses trimestriellement, les choses à la semaine, les repas, il y a tout ça, tout est planifié chez moi, j'aime bien. Plus c'est organisé, plus mieux c'est pour moi. Donc voilà. Et vous notez tout, comme ça vous savez exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. On parle d'autre chose. Un job, c'est la même chose. Un job, je veux ça, tel genre d'horaire, dans tel genre d'endroit, à autant de kilomètres. Ce que je veux une bonne ambiance, je veux un emploi, je sais pas, moi, peu importe, administratif ou ouvrier, employé, ce que je veux comme salaire, ce que je veux, voilà. Hein, est-ce que je travaille le samedi, machin, voilà. Tout ça, c'est à noter. Est-ce que je fais des déplacements ou pas? Ce que je ne veux pas ou ne veux plus, ça peut aussi être dans ce que je ne veux plus, parce que dans mon ancien emploi, il y avait ça qui me plaisait pas, et ça je ne le veux plus. Par contre, je le veux vraiment de l'autre côté. Je ne veux plus ça, je veux plus vivre ça. Et puis, ce que je suis prêt à accepter comme effort, peut-être de faire quelques kilomètres en plus, ou d'avoir une hiérarchie différente, ou peut-être de changer d'emploi un petit peu, voilà, de varier les choses, ce que je suis prête à faire pour l'obtenir, mettre en place et le garder, peut-être faire des formations, des choses comme ça, et de me tenir au courant si c'est une personne qui a du mal à avoir à être structurée, apprendre à être plus structurée, à apprendre à être à l'heure, des choses comme ça. Compagnon, c'est la même chose, hein. L'homme de ma vie ou la femme de ma vie, ce que je veux, ce que je veux, je veux un homme fidèle, honnête, machin. Et on met, à ce moment-là, on recommence à travailler sur le même système que lorsque je vous ai fait la vidéo comment reprendre sa vie en main. Eh bien, vous savez, vous vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous imaginez les choses dans les petits détails et marquez-les, pas trop de petits détails. Moi, j'ai eu une copine qui avait fait comme ça. À un moment donné, elle est revenue, que généralement, on prend une feuille par... ça, c'est une feuille, ça, une feuille, vous voyez, on prend plus suivant nos exigences. Elle est arrivée, ça faisait une couverture, quoi. Elle les avait toutes avec du papier collant, elle les avait attachées les unes aux autres. Et le truc, ça faisait une couverture. Ça n'a pas de sens. Hein. Après, à un moment donné, elle est tellement exigeante qu'il faut se calmer. Il faut chercher aussi quelqu'un qui va se retourner sur vous. Parce que c'est pas le tout de dire je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais est-ce que ce type-là, quand il va vous croiser, il sera intéressé par vous? Ou est-ce que lui, ses exigences, ça va être quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est très important aussi à prendre en compte. Je vais vous mettre sur pause parce que je n'ai plus de batterie. Je me mets en charge et je reviens tout de suite. Voilà, j'en ai profité. Je me suis fait un thé. Vous savez que maintenant, je bois du thé. Merveilleux. Donc, chaud. Donc, par exemple, lorsque vous cherchez un compagnon ou un job, vous devez vraiment réfléchir aux petits détails aussi. Par exemple, est-ce que c'est un homme attentionné? Est-ce qu'on aime les mêmes voyages, les mêmes sorties, la même musique, la même chose à regarder à la télévision? Parce que quand vous êtes en couple et que la personne avec vous n'aime pas du tout la même chose à regarder à la télévision, je peux vous assurer que c'est pénible. C'est pénible. Parce qu'il y en a toujours un qui va céder par rapport à l'autre. Et du coup, vous allez vous taper toutes ces émissions à la con, tous ces trucs. Et lui, s'il ne fait pas d'efforts, eh bien, quand c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je me casse. Mais en fin de compte, il n'y a plus qu'une seule personne qui fait des efforts pour l'autre. Bien faire attention à ça, de bien le noter à l'intérieur. Moi, j'ai des phrases qui sont types à mettre, qui sont il est mon idéal masculin et je suis son idéal féminin, d'office à mettre dans cette liste. On parle de tout, on parle aussi de la sexualité, puisque ça fait partie du couple, si vous êtes pour un couple. Donc, il y a la phrase type qui est nous sommes en accord l'un avec l'autre, dans le dialogue et le respect des limites de chacun.
Ça, c'est la phrase type à mettre pour ce que, bon, bah, on a tous des fantasmes, des choses comme ça. Moi, je dis qu'à partir du moment où ce sont des adultes consentants, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui juge pas vraiment, je juge pas les gens. On m'a déjà sorti des trucs où je dis waouh, non mais ça il faut le noter hein, parce que c'est quand même assez particulier. Donc voilà les choses. Est-ce que c'est un homme attentionné? Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes attentionnés. Est-ce qu'il est tactile? Il y a des femmes ou des hommes qui n'aiment pas avoir quelqu'un de tactile. Est-ce que au niveau des tâches ménagères, est-ce qu'il vous aide et qu'est-ce qu'il fait? Généralement, on est de plus en plus, les hommes prennent la cuisine en main. Voilà, bah, c'est moi qui fais à manger, donc comme ça, bah, je participe aussi, je m'occupe des poubelles, je m'occupe de ça et de certaines choses. Donc voilà, il faut aussi le noter. Tiens, j'aimerais bien un homme qui soit comme ça. Est-ce qu'il mange bio? Est-ce qu'il fume? Est-ce que... voilà. Donc ce que je veux, un homme fidèle, gentil, attentionné. Voilà. Ce que je ne veux pas, un radin. Moi, le premier truc, c'est un radin. Moi, le dernier est tellement radin, jamais de cadeaux, jamais rien. C'est juste pénible. Ça ne va jamais que dans un sens. Là, bien faire attention hein, au niveau des couples. Lorsqu'à un moment donné, on ne donne pas pour recevoir, mais lorsqu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous qui donniez, investissez, et l'autre en face, il fait rien du tout, rien à foutre, il vous donne pas le moindre coup de main, il fait rien, et vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup d'importance en fin de compte à ses yeux. Ben voilà, à un moment donné, tout ça, ça doit se noter dedans. Moi, j'avais fait une liste et puis je me suis gourée. Hein. Voilà, donc c'est très important quand même de savoir exactement ce que l'on veut. J'avais une copine, elle a mis dans ce que je ne veux pas un terroriste. C'était trop rigolo parce que moi, ça m'avait même jamais traversé l'esprit. Donc un infidèle, oui, un infidèle, un radin. Maintenant, ça serait des choses comme ça, mais j'avais jamais pensé à ça, comme quoi chaque personne est différente et a un vécu différent, et donc vous devez vraiment, voilà. Et quel genre de voyage? Est-ce que vous aimez les city trips? Est-ce que vous aimez les longs voyages? Moi personnellement, aller aux États-Unis, tout ça, ne m'intéresse pas du tout. Moi, faire de longs voyages, ça ne m'intéresse pas. Je ferai peut-être un jour, parce que ma fille est fan du Japon, donc l'idée serait peut-être un jour d'aller au Japon pour avoir 2 semaines. Je sais pas comment on va faire avec les chats, mais sinon elle ira toute seule hein, avec son futur compagnon. Et, mais sinon, moi j'aime bien les voyages de 2 heures. Prends l'avion, 2 heures après tu y es. Donc voilà, l'Espagne, le sud de la France, l'Espagne, c'est très bien pour moi. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Je voudrais bien une fois aller en Grèce. Ça me plairait bien de découvrir la Grèce. Mais voilà, vous voyez, c'est... Par contre, vous avez un homme qui voudrait voyager beaucoup plus loin, mais voilà, ce sont des choses. C'est de la musique. Est-ce que moi, vous m'amenez un type qui aime la musique des années 80, ça va pas le faire du tout, j'en peux plus quoi. Moi, les années 80, on les a tellement entendues, je ne peux plus entendre les chansons des années 80, sauf les anglaises. Mais les chansons françaises des années 80, je trouve ça vraiment ridicule, on les a tellement entendues, moi je suis saturée, je peux plus. Donc c'est important parce que vous allez en voiture ensemble, ben, la musique fait que on passe un bon moment en voiture ou pas. S'il met des années 80, c'est même pas la peine, ça sert à rien. À un moment donné, je vais dire, écoute, tu arrêtes la voiture, je m'appelle un taxi, je rentre chez moi, je peux pas supporter ça. C'est assez moderne au niveau de la musique, ou alors les années 70, ça peut passer encore, il n'y a pas de souci. Mais on reste dans de l'anglais. Pour ces années-là, c'est vraiment dans de l'anglais parce que français, moi, ça passe pas. Donc, ou très peu. Très peu. Mais ça, c'est important de le noter dans votre liste. Vous voyez, le style de choses à la télévision. Est-ce qu'on aime au niveau des horaires? Est-ce qu'il travaille avec quel genre d'horaire? Parce que si vous travaillez le samedi et lui, il a congé le samedi, donc il a congé le samedi, dimanche, vous travaillez, mais vous, en fin de compte, vous travaillez le samedi et vous avez un jour de congé en semaine, bah, c'est bien, mais il vous reste plus que le dimanche ensemble. Est-ce que ça peut vous convenir? Vous comprenez? C'est important de le mettre parce que du coup, on ne peut pas aller faire les magasins, on peut pas aller faire du shopping ensemble puisque on travaille le dimanche, tout est fermé. Donc, à un moment donné, vous voyez même les détails
le je t'aime, est-ce que voilà, il est tactile, il dit des petits mots, des petites choses. C'est important, le timing, si lui travaille la nuit et que vous travaillez la journée, vous voyez peut-être pas beaucoup, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Des choses comme ça. Important. Il habite où? Est-ce que vous ne le connaissez pas encore? Est-ce que... voilà. Il y a combien de kilomètres entre nous? Parce que s'il habite dans un autre pays, on est mal, hein, pour pouvoir se voir comment on fait. Vous comprenez, tout ça, c'est important de mettre ce que je veux absolument, ce que je ne veux pas ou ne veux plus du tout, parce que là, c'est bon, j'ai donné, ne convient plus. Les défauts que je suis prêt à accepter, bah, il a une calvitie. Je sais pas, c'est assez compliqué en fait de choisir les défauts. Alors faites bien attention. Il y a... J'ai une copine, elle avait mis jaloux. Bon, s'il est jaloux, ça va. Non, mais un petit peu jaloux, un petit peu. Hein, on note ici, hein, très important. Un petit légèrement jaloux, légèrement. Parce qu'un mec vraiment ou une femme jalouse à l'extrême, c'est invivable. Ça vous pourrit la vie. Hein. Donc, vous voyez des choses comme ça. Bon, bah, il porte des lunettes, je sais pas. J'essaye de voir un petit peu. Voilà, il a une maladie, il a un truc. Et vous mettez à l'intérieur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus, et ce que vous êtes prête à accepter comme effort à faire, parce qu'il a des défauts, parce que vous avez des défauts, parce qu'on a tous des défauts, que la personne parfaite n'existe pas. Non, non, c'est même pas la peine de venir. Hein. Là, voilà, ça n'existe pas, la personne parfaite. Hein. Il y a des hommes, ils préfèrent les blagues. D'autres préfèrent les blondes, d'autres préfèrent les brunes, des grandes, des petites, des un peu plus rondes et des très minces. Vous ne pouvez pas être la même personne. Vous ne pouvez pas être à la fois black, blonde aux yeux bleus, blanche, petite ou grosse et grande et mince. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Donc la personne idéale n'existe pas. Déjà, voilà. Être parfaite, c'est pas intéressant non plus. Les gens parfaits sont pas intéressants. Parce que quand vous n'avez pas envie de parler avec quelqu'un de parfait, puisque vous allez parler de quoi? De cuisine, il cuisine mieux que vous. De voiture, il a une meilleure voiture que vous. De travail, il travaille mieux que vous. De salaire, il a un meilleur salaire que vous. Tout. Donc en fin de compte, à un moment donné, c'est lassant. Les gens parfaits, on n'a pas envie de leur parler parce qu'ils ne sont pas très intéressants. Ils ont tout mieux que tout le monde. On n'apprend pas spécialement d'eux. Il n'y a pas de partage. Donc c'est pas intéressant. D'accord? Donc la personne parfaite, vous oubliez. Et on aime les gens par rapport à leurs différences. Et c'est ça qui plaît. Ça va être votre différence. Ça va être la mimique que vous faites. Ça va être les trucs. Donc, moi, je vous invite, si c'est pour un compagnon, un job, je vais surtout parler des compagnons parce que c'est celui qui est le plus complet, mais c'est de visualiser un petit peu, par exemple, je vais parler d'hommes, hein, puisque je suis une femme, mais c'est la même chose pour les hommes qui cherchent une femme. Vous visualisez un petit peu les gens autour de vous. Par exemple, ah ben le mari de ma collègue de travail, j'adore sa façon de raconter des blagues, d'être toujours dynamique, souriant. Voilà, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Hop, je le mets dans ma colonne. Ce que j'aimerais. Par contre, qu'est-ce qu'il est lourd quand il parle de ça? Il parle tout le temps de politique, ou il parle, je sais pas moi, hein, ah oui, non, mais il est trop petit, ou il est trop gros. Ça, c'est un truc que je pourrais pas, quoi. Le mari de ma collègue, autant il me plaît. Donc, il y a un moment où vous devez envisager. On a été coupé, il y a eu une alarme, on a été coupé, donc du coup, je sais pas très bien où j'en étais. Et je viens de m'en rendre compte. Donc, on va prendre par exemple en couple. Je vais vous donner une anecdote. À un moment donné, il y a un couple qui se forme et puis il décide de prendre un appartement. D'accord. Elle prend l'appartement, elle refait toute la déco, elle se lance à fond, c'est super mignon, c'est moderne, c'est sympa et tout. Et lui, il arrive, il y a une chose auquel il ne faut pas toucher, c'est son vieux fauteuil tout troué et tout moche, quoi. En cuir brun, non mais j'y tiens, je suis bien dedans, je l'adore et tout. Hein. D'accord. Et puis, en vivant ensemble, elle découvre qu'il a des trucs comme ça qui sont lourds et elle lui fait des réflexions parce que c'est lourd, c'est embêtant, ouais, allez, ça m'ennuie, machin et tout. Eh bien, il y a un moment où à un moment donné, ils se sont séparés parce que ça devenait trop récurrent pour lui, cette histoire de fauteuil auquel il tient énormément, et puis ses réflexions sur sa façon de parler, sa façon d'être et tout. Ils se séparent. Eh bien,
à un moment donné, il faut savoir que ce qui va lui manquer le plus à elle, c'est justement ce qu'elle lui reprochait. Ce fauteuil, il y a un trou immense, même si elle en a mis un autre à la place, il manque ce fauteuil. Il lui manque. Et les petites réflexions qu'elle lui faisait, en fin de compte, c'était pas si grave que ça. Et c'est justement ça qui faisait le charme de cette personne. Un charme. C'est ça qu'on cherche chez une personne. C'est les petites mimiques, c'est les petits défauts, les petites choses qui font que vous n'êtes pas parfait. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, une personne parfaite n'existe pas, vous l'oubliez. Vous pouvez ni être noire, blonde aux yeux bleus, mince, grande, petite, fragile ou avec du caractère. Les hommes aiment les femmes de façon totalement différente. Vous ne pouvez pas être tout ça en même temps. Ben, oui. 1m80 black, 1m80 avec les cheveux très courts, voire une petite blonde aux yeux bleus, un peu potelée et avec peu de caractère et l'autre fort caractère. Vous pouvez pas être les deux en même temps. À un moment donné, il y a un truc qui va coincer, quoi. Donc on peut pas être parfait. Et comme je vous ai dit, les gens parfaits, ben, ils sont chiants. On n'a pas envie de parler avec eux parce qu'ils sont parfaits sur tout. Donc, vous pouvez parler, il n'y a pas de sujet, ni la cuisine, il cuisine mieux, la voiture, elle est mieux, non, mais voilà, son job est mieux que le vôtre. Ah, mais moi, je fais pas ça, hein. Ben, non, mais c'est ça. Et puis, une semaine après, vous le voyez faire. Donc, parce que, non, mais je suis parfaite. Donc, les gens parfaits, c'est pas intéressant. Les gens qui se croient parfaits ne sont pas très intéressants. Ils sont généralement prétentieux et pas intéressants du tout. Il n'y a pas d'échange à ce moment-là. Donc, oubliez le côté parfait, ça ne sert à rien. On aime les gens pour leurs différences, pour les choses qui sont différentes. Et il est clair que vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme. Hein. Moi, je vous donne l'exemple d'un homme puisque je suis une femme. Mais il y a des choses comme ça qui font que on est attiré par cette personne pour les petits défauts qu'elles ont, pour les petites choses différentes qu'elles ont. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est très, très, très important de bien l'enregistrer. Parce que ce sont les différences qui font que vous avez du charme. Je vais prendre Nicolas Cage. Si vous êtes objectif, Nicolas Cage n'est pas beau. C'est pas un bel homme. Mais par contre, il a un charme. Il a une façon de bouger, une façon il a un charme. Et si maintenant vous n'êtes peut-être pas Nicolas Cage, vous prenez un autre acteur ou une autre actrice, eh bien, vous verrez que si vous regardez bien, cette personne n'est pas parfaite. Mais c'est justement sa différence, son petit truc qui fait que il vous plaît, quoi. Il me plaît parce que, je sais pas, il a une drôle de façon de marcher, une drôle de façon de parler, ou il invente des trucs trop rigolos, quoi. Il me fait rire. Ou il est fort présent. Donc tout ça, ça se met là-dedans. Et dans les défauts aussi, il faut pouvoir en mettre. Léger, un défaut. N'oubliez pas de mettre légèrement. Et légèrement jaloux. Ok? Légèrement possessif. Si vous voulez accéder qu'il soit possessif, c'est légèrement. N'oubliez pas le mot légèrement, parce que c'est très important. Si vous chopez quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux, ça vous ruine votre relation, ça ne marchera pas. Donc à un moment donné, vous finirez par dire j'en ai marre, je m'en vais. Donc, très important de bien faire cette liste pour bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous êtes prêt à accepter. Et en dessous, ce que je suis prêt à mettre en place, en œuvre pour pouvoir l'obtenir et le garder. Je suis une maman avec des bigoudis et en jogging toute la journée, qui ne fait rien du tout de sa journée, ou qui va bosser, qui rentre, qui se met en pyjama et qui bouge plus, et qui ne me fait pas manger, qui fait rien. À un moment donné, elle veut le type parfait, mais ce type parfait-là, il ne va pas s'arrêter devant elle. Lui, elle ne va pas l'intéresser. Quand même clair, vous comprenez? Donc, j'ai eu une personne qui voulait absolument rencontrer un homme, et elle dit, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne jamais. Je dis, bah, pourquoi? C'était une copine. Ça ne fonctionne pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça rompt? Ben, je suis trop jalouse. Je fouille dans son GSM, je fouille dans ses papiers, je fouille, je pique des crises dès qu'il parle ou qu'il regarde une femme ou quoi. À un moment donné, je lui dis, il faut que tu te
travailler là-dessus, hein, parce que ça, c'est ça. Hein. Ce que je suis prêt à mettre en place et en œuvre pour l'obtenir, ok, mais pour le garder, c'est qu'à un moment donné, tu dois avoir suffisamment confiance en toi que pour savoir qu'il va peut-être être tellement bien avec toi, il va te trouver tellement génial, toi, en tant que personne, que il n'aura pas besoin d'aller voir ailleurs. Alors maintenant, on regarde. Mais regardez, c'est pas encore bien grave. Mais moi, je regarde des nanas dans la rue. Des fois, je me dis, putain, elle a un cul de dingue, celle-là. Moi, je veux un cul comme le sien. J'en ai marre du mien, vous voyez, du genre. Mais voilà, quoi. Et j'ai reluqué une femme. Je peux vous assurer, je suis hétéro à 100%. Hein. Mais des fois, je me retourne, je fais, purée, qu'est-ce qu'elle est jolie, celle-ci. Elle est vraiment jolie, cette fille. Ou alors, oh, j'adore sa robe. Je veux une robe comme ça, ouais, ouais, il faut que je m'écris, c'est vrai que je rentrerai pas dedans. Ou alors, si je la mets, on va le faire le même. On va pas faire le même, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille. Voilà. Ou alors, elle a de beaux yeux. Même chose avec les hommes, hein, et c'est pas pour autant que j'ai un kiff dessus. Je purée, qu'est-ce qu'il est beau, ce monsieur. Ça, c'est un beau monsieur. Pourtant, il a de la barbe, il a de la moustache et tout. C'est pas spécialement mon kiff, mais qu'est-ce qu'il est beau, je le trouve vraiment beau. Il est, voilà, oh, ben dis donc, il est intéressant. Cette personne-là est très intéressante. C'est pas pour autant que je suis en kiff dessus et que je vais vouloir. Non, en plus, avec ma personnalité, je peux vous assurer que je suis vraiment pas, c'est pas le genre, quoi. Et donc, c'est normal de voir d'autres personnes. On n'est pas renfermé à deux dans une maison et on ne sort plus, on se fait livrer tout parce qu'on a peur que l'autre puisse regarder quelqu'un d'autre. Non, ayez suffisamment confiance en vous que pour vous dire, je suis quelqu'un qui lui correspond tout à fait, avec qui il est très bien. On a tous les deux les mêmes critères et donc du coup, on va vraiment bien ensemble. Maintenant, des gens infidèles, il y en a. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Après, on ne sait pas faire autrement. C'est comme ça. Mais après, on ne peut pas vivre constamment avec la peur au ventre. On peut faire un petit peu attention, mais à un moment donné, si vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre corps, que votre compagnon est bien aussi, si vous avez suffisamment de dialogue pour savoir que l'un comme l'autre, on a peur des MST, parce que faut pas se leurrer, hein, le préservatif, il couvre pas, hein, le papillomavirus, ils disent mettez un préservatif, papillomavirus, si vous cherchez bien sur internet, et je l'ai eu, je peux vous en parler, moi j'ai eu le numéro 16, qui est cancérigène, qui vous bouffe de l'intérieur et on doit vous retirer votre utérus, mon utérus, quoi, un organe, un de mes organes. Donc moi, j'ai quitté mon compagnon, j'ai travaillé, je ne l'ai plus et voilà, je suis assez fière de mon réussissement, comme il dit dans les visiteurs, oh mon fillot, je suis fière de ton réussissement, ben, je suis fière du mien, quoi. Hein. J'ai réussi à me débarrasser de ça, mais il faut savoir que le papillomavirus, rien que le contact, vous avez un préservatif, malgré tout, il y a un contact. Et ben, le contact, la main et on se touche, terminé. D'accord? Donc rien que les poils, hop, c'est terminé. Même s'il n'y a pas de poils, il y a quand même un petit peu, c'est terminé. Donc les préservatifs ne nous couvrent pas à 100%. Et donc du coup, on peut très bien avoir une conversation en disant, écoute, voilà, moi je sais qu'en tout cas, en ce qui me concerne, l'infidélité est une chose qui est inacceptable. C'est impossible. Moi, je ne peux pas. Je peux pas, c'est comme ça, c'est dans mes gènes, c'est dans mon ADN. L'infidélité est inacceptable. Je ne peux pas vivre avec de l'infidélité. Donc, il me faut un compagnon qui soit dans le même optique que moi. On est bien ensemble. On peut jouer à ce qu'on veut dans les limites, bien sûr, du respect de l'autre et des limites de chacun. Mais voilà. Après, ça rentre aussi là-dedans. Vous comprenez ? C'est important de savoir les choses importantes à mettre dedans. Donc maintenant qu'ils mettent des slips bleus, verts ou rouges, c'est pas ça qu'on va mettre à l'intérieur. Un physique, ça se change. Vous pouvez l'emmener chez le coiffeur, voilà, faire du banc solaire, faire, je sais pas, faire en sorte que moi, que je dis, un homme comme une femme, c'est comme une fleur. Voilà, une fleur. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une fleur, vous voulez qu'elle pousse, eh bien vous l'arrosez, vous lui mettez de l'engrais, vous la regardez, vous la pouponnez, là il y a trop de soleil, alors je te mets à l'ombre, puis là, et vous lui chantez des chansons, parce qu'apparemment c'est vrai que les plantes aiment le mouvement. Si vous mettez une plante dans une pièce où il n'y a rien, elle vivra moins bien que dans une pièce où il y a des activités, où il y a de la lumière, où il y a du mouvement et tout ça. C'est comme ça. Eh bien, une femme comme un homme, c'est la même chose. Plus vous lui dites des jolis mots, plus vous êtes gentil avec,
plus vous lui offrez de l'attention, plus vous vous occupez de cette personne et plus elle va s'épanouir. Et plus elle s'épanouit avec vous et moins elle a envie d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, que ce soit une machine à laver, un job, un nouveau logement, que ce soit un compagnon, mettez. J'ai parlé plus du compagnon parce que c'est un peu plus complexe. Hein, tactile, ah non, moi j'aime pas les hommes tactiles. Bon, alors, pas trop tactile, d'accord? Mais voilà, avec sa famille aussi. C'est important la famille, hein. Je peux vous dire que quand vous tombez sur une famille de gens absolument cons, qui en fin de compte font n'importe quoi et vous dénigrent, je peux vous assurer que votre couple, il en prend un coup, hein. Vous ne savez pas rester avec, parce que c'est infernal, c'est infernal. Moi, facile, elle n'a pas de famille, donc du coup, ne fais pas chier avec ça. Mais encore plus, comme moi, je n'en ai pas et que je casse pas les pieds aux gens avec ma famille, il ne faut pas que sa famille lui vienne me casser les pieds à moi. Ça, important à mettre dedans. Ok, on s'entend bien avec les enfants, parce que moi, à mon âge d'office, si je rencontre quelqu'un, il aura des enfants, on s'entend bien, il m'accepte, voilà, il y a vraiment une bonne communication entre ses enfants et moi. Il y a une bonne entente avec sa famille, je suis bien acceptée, je suis le genre de personne qu'ils apprécient. Voilà, ce sont des choses à mettre à l'intérieur. Chose aussi qu'il ait fait son deuil avec son passé, hein. Parce que s'il est encore accro à son ex, à un moment donné, ça devient un peu lourd, quoi. Hein. Alors on peut dire, bon, bah, il lui faut du temps pour faire le deuil, mais au bout d'un moment, au bout d'X années, c'est peut-être bon, hein, quand il regarde une voiture, hein, il regarde une Ferrari et il bave devant et qu'il voit son ex-femme qui arrive et il bave de la même façon, à un moment donné, ça devient un petit peu lourdeau, quoi. Hein. Donc, voilà, il y a des choses qui sont comme ça. D'accord? C'est important. Les détails sans être de trop... Voilà, le coiffeur, on peut changer de coiffure, on peut envisager de changer des fringues, des choses, bien sûr, sans... avec son accord et parce que ça lui plaît. Vous ne changerez pas une personne entièrement comme ça. Il faut qu'elle aussi se dise, ben, moi j'ai envie aussi de changer de cette façon-là parce que ça m'apporte quelque chose, parce que j'aime bien. C'est vrai que bon, bah, je suis en jogging toute la semaine. Je vais faire un effort. C'est vrai que bon, bah, je vais mettre un jeans avec un t-shirt, c'est pas trop, mais c'est vrai que bon, bah, il faudrait peut-être que j'envisage de changer un petit peu de tenue pour mieux m'accorder avec madame ou avec monsieur. Ou, voilà, hein. Vous voyez, c'est très important de prendre soin de soi. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place? Ben, si vous êtes en jogging toute la journée et en basket, et que vous cherchez un homme un peu classe, il est clair et net qu'il va falloir faire un effort à ce niveau-là. Moi, je suis une femme qui déteste se maquiller. Je veux me maquiller, je ne me maquille pas. Donc, il ne me faut pas un type qui soit trop pouponné. Parce que lui, il va chercher une bimbo. Moi, je ne veux pas d'un mec bimbo. Un mec, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne suis pas une bimbo, donc il ne me faut pas un mec bimbo qui cherche une bimbo. Ça ne va pas coller. Il faut que ce soit bien équilibré. Et il faut que l'échange entre les deux aille bien. Pour le moment, c'est pas la peine. Hein. Pas la peine de venir. Très bien célibataire. Pas encore remise, moi, de... Ouf, ça va aller. Et donc, vous remplissez ce que je suis prêt à mettre en place, à changer, parce que ça ne fonctionnait pas. Voilà, moi aussi, j'ai des défauts, je me suis rendu compte, trop patiente, je patiente de trop, je donne trop, je fais trop attention, je donne trop, de toute façon, je donne trop pour ne rien recevoir, et à un moment donné, il faut savoir partir. Là aussi, hein, à un moment donné, de savoir dire stop, je m'en vais, et pas attendre, oui, mais ça pourrait changer peut-être, machin, trop gentil. Donc à un moment donné, là, il va falloir que je travaille là-dessus, sans pour autant changer mon caractère, sans pour autant changer ma façon d'être que j'aime, parce que c'est mon caractère, c'est ma personnalité que j'aime, j'aime la personne que je suis. Donc voilà, donc du coup, il faut que je trouve une personne qui correspond à mes critères et faire en sorte que je corresponde aux siens. Vous avez compris? Donc ça, c'est vraiment un truc super intéressant. Machine à laver, une voiture, qu'est-ce qu'il faut comme option?
ce que je ne veux plus. Je ne veux plus, elle consommait trop l'autre, puis au niveau des taxes, elle me coûtait trop cher. Voilà, vous voyez. Par contre, voilà, je voudrais, par exemple, un 1500 turbo diesel. Je suis prêt à... je ne veux plus... voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et là, je suis prête à... que ce soit peut-être pas une voiture neuve d'un premier propriétaire avec garantie. Pas autant de voilà, un maximum de X kilomètres. Je suis prête à faire comme effort que ce soit pas spécialement la marque que je cherche. Je suis prête à accepter. Vous voyez, pour toute chose importante, il y a une réflexion à avoir. Et il faut pouvoir la coucher là-dessus. Et franchement, quand vous le faites, après vous le pliez, vous le mettez en place, puisque vous le connaissez, vous l'avez fait. Une fois que vous connaissez bien ce que vous voulez, ne voulez pas, ne veut plus, ce que vous acceptez comme défaut, vous ne penserez peut-être pas à tout, et ce que vous êtes prêt à mettre en place pour pouvoir l'obtenir et le garder, là déjà, ça change la donne. Parce que inconsciemment, vous allez automatiquement rechercher ce qui est là. Et ce qui va venir à vous et qui ne correspond pas à cette liste-là, automatiquement, vous allez le zapper. Un homme violent, un homme qui crache par terre, un homme qui... Hop, automatiquement, moi, ça va pas m'intéresser. Un homme qui, voilà, qui est pas propre sur lui, ça va pas m'intéresser. Vous comprenez? Un trop prétentieux, moi, je veux du paraître. Par exemple, moi, je suis pas du tout paraître. Je suis d'abord à l'intérieur, et puis si c'est joli à l'extérieur, bah, tant mieux. C'est un plus. Mais d'abord, ça doit être pratique, facile, voilà, une voiture facile, rapide, économique, enfin rapide, non, économique, voilà, ça doit être économique, mais assez sympa, et voilà, au niveau des options, je sais exactement ce que je veux, voilà, j'ai peut-être pas besoin de ça, j'ai plus besoin de ça, et je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas ou ne veux plus, je sais ce que je suis prête à faire comme effort, et je suis prête à savoir ce que je suis prête à mettre en place pour pouvoir l'obtenir et le garder. Parce que c'est pas le tout d'acheter. Il y a des fois des voitures, des 2 litres 6, des 3 litres, qui sont à un prix superbe. Oui, la voiture elle est géniale, mais après il faut accrocher son portefeuille pour pouvoir suivre en consommation, en taxes et en assurance. Si vous ne savez pas que c'est pour vous tenir comme ça, mieux vaut voir les choses par rapport à son budget. Tout ça, ça se travaille au niveau de la machine à laver, c'est la même chose. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'envisage de changer de sèche-linge. Voilà. Parce qu'il est vieux, mon sèche-linge. Voilà, très vieux, mon sèche-linge. Plus de 15 ans, donc voilà. Et c'est encore avec un tuyau, vous voyez. Donc je me dis, il faudrait peut-être que j'en trouve un à condensation, avec une pompe à chaleur, machin. Et puis quand je regarde la différence de prix, je me dis que celui-ci fonctionne vraiment bien. Comme je n'ai pas d'humidité dans ma maison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tuyau et je viens le coincer dans ma porte, qui m'apporte un peu d'humidité, parce que ma maison, elle n'est pas humide, mais qui apporte une bonne odeur et de la chaleur. Et je me suis dit, en fin de compte, ça apporte un petit plus, puisque ça diminue ma consommation de chauffage, ça sent bon dans la maison, et moi, je ne fais pas des machines tous les jours. Avec ma fille, on fait une machine, une ou deux machines par semaine. Donc voilà, on fait tout, voilà. Et donc je me suis dit, bah, en fait, quand je regarde, oui, c'est vrai qu'il consomme plus que le nouveau, consommera moins, mais quand je fais le calcul par année de différence de consommation, je me suis dit, oh, bah, celui-ci, tant qu'il fonctionne, il fonctionne. Vous comprenez? C'est ce que je veux, ne veut plus, ne veut pas, ne veut plus, ce que je suis prête à accepter. En fin de compte, je suis prête à accepter de le garder, celui-ci. Et puis alors, le côté négatif, on le transforme en positif. Ça a été la même chose avec le corona. Ici, le corona est arrivé, ça a été quelque chose de catastrophique. Ben, moi, j'ai dit, oh, bah tiens, on va essayer de trouver, pendant cette période de pause, transformer cette période négative en quelque chose de positif. Et j'ai mis plein de choses en place et tout. Donc, du coup, on a vécu voilà, cette distanciation très positivement, ça a été vraiment très agréable à vivre, on l'a très bien vécu, aussi bien l'une que l'autre. J'ai une fille pour ça qui a été géniale, elle l'a très 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 bien pris, et ça, voilà, beaucoup de mains, et voilà. Donc c'est la même chose pour prendre les décisions. Quand vous avez quelque chose d'important, eh bien notez-le.
vous faites cette liste et je vous assure que ça va vous aider parce qu'automatiquement, vous allez attirer ou votre esprit ne va plus voir que ce qui vous intéresse. Et ce qui ne vous intéresse pas va automatiquement le zapper. Vous allez plus vous rendre compte. Je vous ai expliqué cette histoire de voiture jaune où je disais, purée, j'ai une connaissance qui a acheté une voiture neuve et il a acheté une voiture jaune. Je dis, quelle drôle d'idée d'acheter une bagnole jaune, quoi. Il y a pas de... Pourquoi acheter une voiture jaune? Ça n'a pas de sens. À mes yeux, ça n'a pas de sens. Là, moi, j'aurais jamais une voiture jaune, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis, comme on en parlait, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y a plein de voitures jaunes. Il y en a plein. C'est fou le nombre de voitures jaunes qu'il y a dehors. Et je m'en étais jamais rendu compte avant parce que ça ne m'intéressait pas. Vous comprenez? Même chose, la Lupo. Maintenant que j'ai une Lupo, parce que j'ai acheté une vieille voiture, il a fallu une voiture de dépannage. Donc, maintenant que j'ai une Lupo, j'en vois partout. Avant, je ne les voyais pas, les Lupos, je n'en voyais pas du tout. Mais depuis que j'en ai une, ben, j'en vois partout. Donc, votre cerveau fonctionne, ça porte un nom, j'ai oublié, je l'ai noté quelque part, ça porte un nom, ça. En fait, votre cerveau n'est attiré et va entendre les choses. Je m'intéresse à la calligraphie, ben, automatiquement, les gens qui vont parler de calligraphie, je vais l'entendre. Que si ça ne m'intéresse pas du tout, je ne vais même pas les entendre. Mais par contre, je m'intéresse au Japon, ma fille s'intéresse au Japon, automatiquement, s'il y a quelqu'un qui va parler de quelque chose en rapport avec le Japon, je vais l'entendre. Que si voilà que vous allez me parler du Guatemala, ça ne m'intéresse pas moins du monde, les États-Unis ne m'intéressent pas du tout, les gens vont en parler, je ne vais pas l'entendre. Par contre, vous comprenez, votre cerveau, automatiquement, les choses qui vous intéressent, il va les capter et il va entendre. Vous allez le voir sur votre GSM, vous recevez un truc, hop, automatiquement, vous allez le voir. Que sinon, vous allez le zapper parce que ça ne vous intéresse pas. Et cette liste, elle fonctionne de cette façon-là. Automatiquement, la machine à laver, vous allez capter. Ah, poups, non, mais ça, non. Hop, ça, non. Ah, celle-là, oui, par contre. Ah, oui, mais voilà. Appartement, logement, que ce soit, peu importe, un compagnon, un type qui va arriver et vous allez voir, bah, moi, il boit, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, dégage, hop, voilà, hop, c'est bon. Il y a plein de choses comme ça qui vont... ça se met automatiquement en marche quand vous avez bien fait votre liste. D'accord? Alors, pour les gens qui aiment l'ésotérisme, il y a aussi le travail sur une bougie. Une fois que vous avez fait votre liste, c'est important, vous pouvez noter ça sur une bougie. Donc, ceux qui croient en Dieu, mais peu importe le nom qu'il a, parce que c'est toujours, voilà, c'est toujours Dieu, hein, Allah, il y a Yod, Eva et Elohim, j'ai tellement de noms que, voilà. Donc, on a la possibilité, vous faites votre liste, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous achetez une bougie blanche, et vous gravez dessus. Vous gravez dessus votre demande. Après, il y a des phrases bien spécifiques. Si vous aimez l'ésotérisme et que vous voulez que je vous en parle, il suffit juste de le demander. Je vous ferai des vidéos quand j'aurai la possibilité, parce que ça doit rester un loisir, ces vidéos. Et je peux vous faire plein. J'ai assez de connaissances dans tout ce qui est énergie et tout ce qui est ésotérisme pour pouvoir en faire des vidéos, pas de souci. Il suffit juste de le demander. Donc à ce moment-là, vous prenez une bougie, vous faites votre vœu dessus. Alors généralement, on écrit univers infini, couvre-moi de ton dôme blanc et rouge. Blanc pour la pureté, rouge pour l'énergie. Afin que, toujours une phrase positive, que mon voisin arrête de me faire chier. Ça ne peut pas se marquer, mais qu'il y ait une meilleure entente avec mon voisin. Vous voyez, voilà. Voilà, soit plus calme, que mon voisin soit plus calme. Je sais pas, hein, je dis ça, j'avais autre chose en tête que je peux pas dire, donc voilà. Donc automatiquement, une phrase, donc univers infini, couvre-moi de ton dôme blanc et rouge, afin que, phrase positive, votre demande, supprime le négatif des esprits visibles et invisibles, que cela soit fait de façon parfaite et immédiate, avec l'aide du plan divin. Tel est mon désir, ainsi soit-il, merci du fond du cœur, et vous signez. Et à ce moment-là, à nouveau, vous vous mettez en position de relaxation avec votre liste, vous allumez votre bougie, vous faites votre demande,
Voilà, je vais bien ce que vous avez écrit sur la bougie. Et vous laissez votre bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Elle doit s'éteindre naturellement, d'accord? Et vous la mettez dans un endroit où ici avec les chats, c'est compliqué. Hein. Je vous explique pas, parce que ça va partout les chats, partout, partout, partout. Je ne sais pas comment ils font, mais ils vont partout. Donc bien en sécurité pour ne pas mettre le feu, parce que si vous allez travailler, elle doit continuer à brûler, surtout que ça dure quand même plusieurs jours, des bougies comme ça. Et à ce moment-là, vous faites votre demande. Et tous les jours, tant qu'elle est allumée, tous les jours, vous faites une relaxation, vous pensez à votre demande, vous lui redites votre demande, et quand elle est éteinte, vous jetez tout à la poubelle. Vous inquiétez pas, même à la poubelle, parce qu'il y a des gens qui vont mettre ça dans un lac, qui vont mettre ça là, ça n'a pas de sens, c'est vraiment avec vos tripes. La seule chose à savoir, c'est que quand vous faites une demande comme ça, avec les énergies, avec les croyances, des croyances, ça vient pas des mots, ça vient de là. Si vous pleurez, eh bien, c'est encore mieux parce que c'est parce que voilà, c'est votre ressenti, ce sont vos énergies qui parlent et qui disent j'ai vraiment besoin de ça, j'en ai besoin, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc voilà, c'est une petite parenthèse pour ceux qui ont des croyances en ésotérisme, en Dieu, l'univers, voilà. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que c'était clair et que ça vous apportera quelque chose. Cette liste, vous en faites une vide que vous me placez quelque part et quand vous avez besoin de quelque chose, hop, vous la prenez. Au niveau des bougies, il y a aussi des couleurs suivant le thème que vous voulez. Maintenant, si vous prenez une blanche, elle fonctionne pour tout puisque le blanc passe pour tout. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.